Bonjour à tous, c'est Betty Can. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous préviens, dans cette vidéo, il va falloir prendre des notes. Je vais aborder un sujet que je n'ai jamais abordé ou pas vraiment jusqu'ici. On va parler d'ésotérisme. Jusqu'ici, sur ma chaîne, sur mes vidéos, j'ai beaucoup abordé la lithothérapie, le magnétisme, les chakras. Dans cette vidéo, on va aborder de l'ésotérisme. De l'ésotérisme parce que j'aimerais vous apprendre à nettoyer votre maison. Avant de commencer, je vous rappelle que si jamais vous voulez m'encourager, si vous appréciez mes vidéos, pensez à liker, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner si vous voulez continuer d'écouter les différentes vidéos qui arrivent régulièrement. D'accord ? Bon. Alors, on va parler d'ésotérisme. L'ésotérisme, ça parle de ce qui est caché. Et il fut une époque, tout ce qui abordait l'ésotérisme était réservé à des initiés. En d'autres termes, fallait avoir un professeur, un maître qui vous apprenait comment faire. C'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur enseigne des techniques ésotériques, des techniques de magie blanche finalement, pour pouvoir purifier, nettoyer, travailler certaines choses. Donc j'ai eu envie de vous partager certaines techniques, sans aller trop loin, parce que malgré tout, il faut être initié à certaines pratiques pour aller un petit peu plus loin. Mais on le sait, au jour d'aujourd'hui, les énergies sont très fortes. Le niveau vibratoire de la Terre ne cesse d'augmenter. Les gens souffrent de plus en plus au monde subtil, que ce soit des énergies positives ou des énergies négatives. Donc il est temps que vous appreniez vous aussi à nettoyer le lieu dans lequel vous vivez ou dans lequel vous pratiquez des soins pour mieux vous protéger et accueillir ces énergies qui arrivent et qui sont à chaque pleine lune toujours un petit peu plus fortes. Ça vous parle tout ça? Donc j'ai décidé de vous partager ça. Donc j'ai élaboré une petite recette qui est très accessible, c'est-à-dire que vous soyez plus ou moins sensible à tout ça. C'est une recette qui va être passe-partout et qui n'a absolument aucun risque. Donc l'idée, c'est que nous avons déjà bien entamé le printemps et qu'il est temps de faire un nettoyage de printemps dans votre maison. Alors, pas forcément parce que votre maison a de mauvaises énergies, non. J'ai des élèves qui me disent « Non, moi ça sert à rien que je nettoie ma maison, je m'y sens bien dans ma maison ». Et bien de nettoyer la maison, de la purifier, va permettre de conserver, que rien ne vienne entacher, de protéger cet espace qui est bien, qui est bon, cette belle énergie qui est là. Donc de l'entretenir, de la préserver. D'accord ? Et puis il y en a certains qui, surtout avec cette année, avec confinement, reconfinement, on est beaucoup à la maison. Des fois on étouffe un peu, des fois l'atmosphère est un petit peu lourde, il suffit qu'il y ait eu des mauvaises nouvelles, des disputes, des inquiétudes, peu importe ce qu'il y a. Hein. Et puis il y en a, ça va être la maison déjà dès le départ était un peu lourde, un peu pesante, enfin peu importe. L'idée c'est d'apprendre à bien nettoyer sa maison et par la même occasion vous nettoyer et nettoyer les gens qui habitent. Donc c'est important, surtout si vous êtes sensible. Par contre, je vous préviens tout de suite, cette technique-là va permettre de nettoyer, mais si vous avez des soucis de fantômes, de vortex, ce ne sera pas suffisant. Ça, il faut aller voir quelqu'un, par contre, qui est vraiment initié, qui connaît bien. Si vous avez, oui, un peu de parasitage, des choses qui se promènent, des choses qui sont là, ça les chassera sans problème, ça marchera très bien. Que vous l'ayez identifié ou pas, ok ? Vous savez, si on devait donner une idée, quand on vous serre la main, on a bien vu avec ces histoires de microbes, de virus, quand on vous serre la main, la personne vous laisse des choses dans la main. Ça peut être des résidus de savon, de gel hydroalcoolique, ça peut être des résidus de microbes, de saleté. Et bien les gens, quand ils viennent chez vous, ou vous-même quand vous avez été dehors et que vous rentrez chez vous, des fois vous laissez des salissures. Et même si vous dépoussiérez votre maison, vous mettez des encens, que vous lavez par terre, ça ne va pas être suffisant. Donc je vais vous montrer comment on shampouine à tous les niveaux d'énergie pour être sûr que la maison soit impeccable. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps.
Moi, je le fais par exemple principalement au printemps. Je fais un gros décapage et après, vous pouvez le refaire dès que vous sentez que c'est utile. Après des mauvaises passes, des mauvaises visites, des choses comme ça, vous pouvez le faire. Ça ne mange pas de pain. Et plus vous le ferez régulièrement, moins il y aura un gros besoin. Hein, l'idée, c'est de l'entretenir. Ok, on y va? Alors, vous allez d'abord préparer une petite recette. Vous allez me trouver un bocal dans lequel vous pouvez mettre à peu près 1 litre, ou alors un gros bocal, vous savez, ces gros bocaux où, de petits pois, ou une bouteille. L'idéal, ce serait une bouteille en verre. Quoique non, une bouteille en verre, ça ne marchera pas parce qu'on ne pourra pas mettre tout dedans. Un gros bocal en verre, ce serait pas mal. Un gros bocal en verre, ce serait pas mal. Évitez le plastique, c'est pas terrible le plastique. Quand on travaille des actes de magie, de rituels, d'ésotérisme, on fait en sorte d'utiliser des matériaux naturels. On évite le fer, par exemple. On va plutôt utiliser le bois, le verre, des choses comme ça. L'eau, le feu, c'est des outils qu'on utilise beaucoup et on va utiliser les plantes. Alors, dans le bocal, vous allez y mettre de l'eau, pas de l'eau du robinet. Dans l'idéal, ce serait de l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est de l'eau déminéralisée. C'est l'eau qu'on utilise également pour nettoyer ses minéraux. Et l'eau de pluie, c'est de l'eau bénite. Elle vient directement du ciel. Donc idéalement, de l'eau de pluie. Sinon, de l'eau déminéralisée. C'est l'eau du fer à repasser, c'est l'eau du sèche-linge. Pendant que vous allez faire votre mélange, vous allez allumer une bougie blanche. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la magie blanche, on est au service de la lumière, on va ouvrir comme une porte, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on se met au service de la lumière, mettre de la lumière dans ce que l'on va faire. D'accord? Donc dans cette eau, vous allez y mettre un citron vert que vous allez couper en 3. Dans les rituels, on utilise beaucoup le chiffre 3, la Trinité. Le chiffre 3, on le retrouve dans beaucoup de cultures, beaucoup de traditions, et le chiffre 7, vous verrez. Donc un citron vert que vous coupez en 3. Attention, quand on fait des rituels, on fait les choses en conscience. Il ne faut pas être dans votre tête, il faut être vraiment dedans. Je coupe en 3. Si vous êtes croyant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par exemple, vous pouvez y rajouter ce type d'intention. Donc on coupe en 3 dans une intention de purification. On met dans l'eau. On va mettre une branche de romarin. On va mettre 3 pincées de sel gris, type sel de Guérande. Mais ça peut être aussi du sel gemme ou du sel de l'Himalaya. Si c'est du sel gris et que vous pratiquez le magnétisme, le reiki, les prières, préparez votre sel. Hein, ça le rendra plus puissant. Si vous n'êtes pas initié, ne vous inquiétez pas, c'est déjà très bien. Vous y mettez le chiffre 3, 3 pincées de sel. Sel gris, sel de Guérande, pas du sel blanc raffiné. Vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, mais on pourrait déjà s'arrêter là, c'est déjà très bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez aller plus loin, rajouter 3 clous de girofle. On peut rajouter également, selon la saison, selon ce que vous trouvez, vous pouvez rajouter 7 feuilles de basilic ou 7 feuilles d'armoise. L'armoise, c'est de l'artémisia. L'armoise, vous pouvez en trouver au rayon, par exemple à Leclerc, moi je trouve des choses comme ça au rayon, vous savez, ils vendent des plantes séchées. On peut trouver ce genre de choses. Mais si vous trouvez frais, c'est encore mieux. Mais pareil, c'est pas obligé. On pourrait s'arrêter au citron coupé en 3, la branche de romarin, les 3 pincées de sel gris. Mais on peut mettre 3 clous de girofle et 7 feuilles de basilic frais ou d'artémisia, enfin de l'armoise. On va plutôt parler d'armoise. D'accord? Avec la bougie allumée. On va fermer tout ça, le clôturer, poser la main et vraiment, en conscience, mettre une intention que ce mélange puisse purifier, nettoyer tout type d'énergie négative pour votre plus grand bien-être.
Ce bocal, vous allez le mettre à l'abri de la lumière. Il faut qu'il macère 3 jours minimum. D'accord? Passez 3 jours. Si vous n'êtes pas initié à des techniques énergétiques, le bocal ne sera valable qu'au bout de 3 jours. Et passé 3 jours, il va perdre de son efficacité. Donc, il faut rapidement l'utiliser. Je vous expliquerai après comment l'utiliser. Si vous savez préparer le sel, préparer le mélange en y mettant de l'énergétique, vous pourrez le conserver 7 jours. Donc, passé 3 jours, il sera utilisable, mais idéalement, gardez-le 7 jours. Et pareil, passé 7 jours, il va commencer à perdre de son efficacité. Ça va, vous me suivez? C'est assez clair? Vous pourriez même préparer 2 bocaux. Parce qu'on va le voir, il y en a un que vous allez utiliser dans votre eau pour laver le sol, mais laver votre maison, mais il y en a un que vous pouvez aussi utiliser pour vous nettoyer vous, en guise de bain. Pas besoin de baignoire, vous verrez. D'accord? Mais il faudra d'abord nettoyer la maison. Ok? Donc pendant que tout ça, ça pose, pendant 3 jours, hein, on a vu, il va falloir vous occuper de votre maison. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais dire. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer la maison le même jour que vous allez purifier la maison. S'il vous faut plusieurs jours, il vous faut plusieurs jours. Par contre, vous n'allez pas pouvoir purifier avec ce mélange la maison avec votre maison telle qu'elle est actuellement. Je parle de maison ou d'appartement, ou même de studio. C'est-à-dire qu'il va falloir dans un premier temps faire ce qu'on appelle plus classiquement un ménage de printemps. C'est-à-dire qu'il va falloir nettoyer les petits bordels, les petits bazars, les coins de la maison que vous avez négligés. Encore plus, les pièces que vous ne visitez quasiment pas. Pourquoi? Pourquoi? Il faut savoir que dans le monde ésotérique, ce qui est dans le monde ésotérique est à la hauteur de ce qui est dans notre monde physique. Qu'est-ce qui se passe quand je laisse une maison à l'abandon, une pièce à l'abandon? Il y a de la poussière qui va s'accumuler. Il peut y avoir de la moisissure. On va avoir des insectes, des araignées tissées d'étoiles, squatter. On peut avoir des parasites squattés. Et bien, dites-vous bien que dans les mondes ésotériques, dans l'autre monde, et bien, ça va être exactement la même chose. C'est ce qui fait que la pièce devient lugubre. Son taux vibratoire s'abaisse et ça va être squatté par ce qu'on appelle du bas astral. Pas de panique, hein. Imaginez pas que c'est des monstres dents acérés, hyper flippants. Non! Une pièce qui est laissée à l'abandon, elle devient lugubre, elle devient un peu angoissante. Et ça peut être un lieu où toutes les énergies négatives de la maison vont venir se déposer. S'il y en a un qui est triste dans la maison, sa tristesse, elle est capable, comme un aimant, d'aller se déposer là. S'il y en a un qui est en pétard, qui est en colère, c'est capable de se poser là. D'où l'intérêt de nettoyer ces lieux-là. D'en prendre soin. Il faut les visiter. Il faut les nettoyer même si on ne les visite pas beaucoup. Et surtout, ne laissez pas une pièce, pas une chambre qui est plus utilisée, tout le temps les volets fermés. Vous abaissez le niveau vibratoire. C'est pas bon du tout. Donc la première étape, ça va être de nettoyer, ranger au max. Bon, s'il y a des placards de la cuisine, vous n'avez pas eu le temps de nettoyer, c'est pas bien grave, d'accord? C'est vraiment les aspects les plus négligés. Moi, par exemple, j'ai nettoyé ma maison dernièrement. J'avais une pièce où volet tout le temps ouvert, mais c'est une pièce où on a refait une salle de bain qui est en plein KGB, on a mis le bazar, on a cumulé du bazar dedans. Bah ouais, j'ai poussé les caisses et tout, ouais. Elle se salissait, ouais. Et ma fille me disait qu'elle n'aimait pas trop aller dans cet endroit-là. Il faut se le réapproprier. Se réapproprier tous les espaces. La buanderie, des fois on ne fait pas attention d'aller décaper un peu derrière la machine à laver. Plein de petites choses comme ça. Vous me suivez? Donc l'idée c'est de se réapproprier sa maison. Donc des fois il faut quelques jours. Hein. Une fois que la maison est propre, que vous êtes réapproprié cette maison, et ben on est parti pour quelques heures de nettoyage. Quelques temps de nettoyage, la première chose que vous allez faire, vous allez démarrer par la pièce la plus haute de votre maison. La plus haute quand vous avez des étages, sinon le bout de l'appartement. L'idée c'est qu'on va démarrer par du loin pour terminer à la porte d'entrée.
D'accord? C'est le dernier endroit qu'on va faire. Donc, première chose que vous allez faire, c'est vous allez allumer, prévoir des bougies. Bougies type chauffe-plat, c'est suffisant. Alors, ça, c'est les petites bougies chauffe-plat, premier prix à Leclerc, elles sont valables que 4 heures. Si vous en trouvez qui durent 6 heures ou 8 heures, c'est encore mieux. Pas une neuvaine, c'est trop long une neuvaine. Mais ça, c'est bien. Moi, j'aime bien celles qui durent un peu plus longtemps. Pour info, chez Casa, ils font des 8 heures. L'idée, c'est qu'on va utiliser des bougies, ça monte le niveau vibratoire. D'accord? Ça met en connexion avec la lumière. Hein? C'est de mettre de la lumière dans tout ce qui est sombre. Donc, ce qui est important quand on nettoie une maison, c'est qu'il faut donc bougies par 3 ou multiples de 3, selon où vous voulez en mettre. Moi, ma maison, il y a 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième. J'ai mis une bougie par niveau. Mais si vous avez envie d'en mettre dans toutes les pièces, plus de pièces, il va falloir que ce soit des multiples de 3. D'accord? Donc, vous emmenez avec vous vos bougies et dans chaque espace, chaque niveau que vous faites, au fur et à mesure, vous allez allumer vos bougies. Donc, moi, j'arrive tout en haut au deuxième étage. Je démarre par le deuxième étage, par la pièce du fond, qui est celle-là finalement, celle que vous voyez derrière. J'allume ma bougie. J'allume ma bougie et je vais aller mettre 3 pincées de gros sel, pareil, gris de Guérande, dans les angles de la pièce. Ah, moi je suis magnétiseur, énergéticienne, je prépare mon sel. Je le prépare sans le magnétisant, ceux qui font du Reiki peuvent faire du Reiki aussi, hein, toujours avec une intention de purifier, de protection et purification. Mais vous pouvez également le charger de prière, par exemple, la prière pour le sel de l'abbé Julio, qui est très très bien aussi. Si ce n'est pas préparé, encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez. Mais quand on est initié à ce genre de pratique, on ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Parce que ça va être à la hauteur du niveau vibratoire qu'on a développé. Donc on n'aura forcément pas les mêmes besoins que quelqu'un qui n'a pas développé ses capacités énergétiques. C'est bon? Donc on met du gros sel dans les 4 coins et je vais allumer de l'encens. Ah, les petits bâtons d'encens, vous oubliez, hein, ça ne sert absolument à rien. Je vais utiliser un encensoir comme ça et je vais mettre, j'ai la petite pince qui va avec, je vais allumer un charbon. D'accord? C'est le charbon comme on a pour la chicha. Et je vais mettre un encens dessus. Alors, l'encens, je vais le choisir selon les besoins. L'encens, ça va être de l'encens en grains comme ça. Là, par exemple, c'est du sang du dragon. Pas de panique, si vous n'avez pas ce matériel-là et que vous ne savez pas où l'acheter, allez sur ma boutique. Mon site internet sera en bas je vais l'afficher sur l'écran, il sera en bas dans la description. C'est l'univers-de-bettycan.fr, vous avez une boutique. J'ai mis plusieurs encens. Chaque encens correspond à un type de nettoyage. Si vous utilisez le pendule, vous étalez les encens que vous avez et vous allez demander au pendule lequel de ces encens la maison a besoin comme nettoyage. Sinon, vous allez aller directement sur des encens peut-être un petit peu forts. Le sang du dragon va nettoyer tout ce qui va être de l'ordre du bas astral des entités. Celui qui est parfait aussi, ça va être le benjoin, hein, le benjoin blanc, le benjoin shampooine. Alors pourquoi pas un bâton? Parce que la qualité vibratoire des bâtons n'est pas suffisant et que là il va nous falloir énormément de fumée. Et l'avantage avec les encens en grains, c'est vraiment la fumée s'imprègne partout. Dans la pièce, vous allez aussi ouvrir les placards, les tiroirs. L'idée, c'est que l'encens s'imprègne vraiment, s'engouffre partout, donc les fenêtres fermées. Donc vous pouvez utiliser sang du dragon, ça va travailler, vraiment c'est du costaud. Vous êtes sûr de décaper tout ce qu'il peut y avoir à décaper. Le benjoin, c'est un bon shampouinage, moi j'aime beaucoup. Ça nettoie très bien l'aura également. Vous avez l'oliban. Il n'y en a pas encore sur mon site internet, au moment où je fais la vidéo, mais j'en cherche un de qualité. N'hésitez pas à visiter mon site régulièrement. Je rajoute des choses, des fois je fais des petites trouvailles, j'en rajoute. Donc l'oliban, c'est l'encens des encens. Ça monte le niveau vibratoire. Non seulement vraiment ça purifie, ça nettoie. Avec l'oliban, on est en lien directement avec Métatron. Donc ça décape. Ça peut être de l'encens pontifical. Moi, je ne suis pas une grande fan de l'encens pontifical, mais je sais que beaucoup en ont. On peut utiliser ce genre de choses. Ça me paraît pas mal.
Sang de dragon, benjoin. Ah, l'Opoponax, si vous en avez, ça équivaut un peu au sang du dragon. Ça, c'est bien pour tout ce qui est vraiment base astrale. Donc vraiment, si votre maison est lugubre, vous avez l'impression d'entendre des bruits, de ne pas être toute seule, même si juste vous êtes parano, c'est pas grave, vous mettez ça. Puisque je vous dis, ça peut vous servir aussi à d'autres moments. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Le storax est très très puissant aussi. Le storax, voilà, ça me semble déjà bien. Donc on va enfumer et vous pouvez aussi prendre votre encensoir. Alors moi je l'ai mis dans une petite coupelle, il ne faut pas que ça me brûle parce que ça peut être chaud. Et je vais passer nord, sud, est, ouest, ou alors vous passez dans les angles. Vraiment, vous passez sous les meubles, dans les placards, vous passez partout. Ok? Et vous allez le poser dans la pièce d'à côté. Pendant que vous allez finir de travailler cette pièce, vous le passez dans la pièce d'à côté, comme ça pendant ce temps-là, ça va l'enfumer. Ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre mélange qui a dormi pendant 3 jours ou 7 jours. 3 jours, c'est le minimum. Ce mélange-là, vous l'aurez mis dans un seau avec votre produit ménager habituel. Ah, l'idéal, c'est que ce soit un produit naturel. Moi, j'utilise par exemple du savon noir. Mais on peut mettre du grésil, des choses comme ça. Il peut y avoir des choses aussi très puissantes. Je mets avec ma serpillière et une éponge ou une petite lavette de microfibre. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez laver les contours de fenêtre. Pas la vitre en soi, le contour de la fenêtre, le contour de la porte en elle-même. Et vous allez passer la serpillière et sortir de la pièce. La porte que vous avez passée, vous allez laver le contour de la porte, l'autre côté de la porte. Et là, pareil, avec votre encens, nord, sud, est, ouest. N'oubliez pas le sel également. Vous mettez l'encens de l'autre côté et vous continuez. Les contours de fenêtre, contours de porte, les portes, on lave le sol et on sort de la pièce. Et vous allez faire ce rituel-là, allumer des bougies quand il faut allumer des bougies, laissez faire l'instinct, l'intuition. Je ne sais pas pourquoi, ici, là, j'ai envie d'allumer une bougie. Et bien, vous ne cherchez pas, vous allumez une bougie. Et je continue, et je continue, et je continue, jusqu'à la porte de l'entrée. Hein, jusqu'à temps que vous soyez dehors. Et je nettoie tout. Et quand j'arrive aux portes dehors, je demande, je me mets dans cette intention que ma porte soit bien verrouillée. Et vous pouvez finir en mettant un liseré de sel vraiment sur le devant de la porte. Là, je peux vous assurer que si quelqu'un vient avec des énergies négatives, ça le stoppe. Ça stoppe, ou voire même ça laisse rentrer, mais ça laisse ses bagages derrière. Intéressant, hein? Qu'allez-vous faire de l'eau? Vous le jetez dans les toilettes. Ne cherchez pas. On jette aux toilettes. Qu'allez-vous faire du sel qu'il y a dans les angles? Vous laissez. Hein, vous laissez se dissoudre. Quand vous passez l'aspirateur, vous passez à côté. Puis ça commence à faire trop sale, vous l'aspirez, puis vous pouvez en remettre de temps en temps, pas forcément tout le temps. Ça peut être intéressant à faire aussi si jamais vous avez un enfant ou vous-même qui fassiez des cauchemars. Ça peut être intéressant, on ne sait jamais, ça peut être du bas astral qui vient embêter. On ne sait pas toujours. En tout cas, l'idée c'est de préserver, d'obtenir, n'oubliez pas, un lieu harmonieux, avec de belles énergies pour qu'on s'y sente bien, ou de conserver les belles énergies qu'on arrive à avoir. Allumer régulièrement des encens. Alors après, un encens intéressant, bon j'en ai pas sous la main, c'est les bâtons de Nakshampa. Le bâton de Nakshampa, vous pouvez en mettre régulièrement. Ça nettoie, ça purifie, ça fait moins de fumée, ça peut être moins dérangeant. Ça gratte pas la gorge, ça fait pas tousser. Ils sont de bonne qualité. Donc d'allumer des encens régulièrement, voilà, de faire ce petit nettoyage sans forcément tout décaper à chaque fois, ça on va le faire plus ponctuellement, mais d'avoir cette idée. Et si vous avez préparé un deuxième bocal, moi carrément quand je fais ce nettoyage, je ne suis pas douchée, j'ai pas mangé, je reste à jeun. Et après je fais quoi? Je vais moi aussi me décaper. J'utilise quoi? J'utilise le savon Nakshampa. Les bâtonnets de Nakshampa, je l'utilise en savon. Vous en avez sur ma boutique.
Je fais du magnétisme, je reçois, je consulte énormément, je suis hypersensible, je capte beaucoup de choses autour de moi. Tous les matins, je me nettoie. Une fois que vous vous êtes lavé, que vous êtes nettoyé avec, soit avec votre savon traditionnel, soit vous vous êtes nettoyé avec le savon Nak Champa, une fois que vous êtes complètement rincé, vous allez prendre le bocal, vous pouvez filtrer pour retirer les clous de girofle, le citron vert et tout, et vous allez vous arroser, cheveux, tête, partout. Quand on dit un bain, en fait, c'est pas un bain dans lequel on baigne. C'est vous allez prendre l'eau et vraiment faire en sorte de vous en mettre partout et de vider. Tous les coins, derrière les oreilles, les cheveux, derrière le dos, autant que vous pouvez. Vous le videz. Vous ne vous séchez pas. Vous faites en sorte de sécher le plus naturellement possible. Et voilà. Et voilà. Vous voilà dans une maison propre, protégée, et vous-même parfaitement nettoyé. J'espère que j'ai été claire. C'était pas simple. Alors moi j'utilise encore d'autres produits, mais pareil. On va utiliser des produits encore plus puissants qui va être à la hauteur de ce que l'on est. J'ai pas les mêmes besoins que certaines personnes. J'ai voulu vous partager une recette qui saura vous aider, et peu importe à quel niveau vous êtes. Parce que moi, rien que ça me fera du bien, ça me ferait du bien, moi aussi, pour la maison, ça me ferait du bien aussi. Mais voilà, je voulais vous partager quelque chose qui soit accessible à tous, parce que tout le monde s'éveille, tout le monde réveille sa sensibilité. C'est fini la petite poignée de personnes qui avaient de l'intuition, qui ressentaient les énergies. Enfin, je le vois, ça fait 10 ans quasiment que je suis dans cette pratique, que je baigne vraiment dans cet univers. Enfin, c'était pas comme ça il y a quelques années. Là, les gens s'ouvrent, les gens sont sensibles. On est dans l'ère du Verseau. C'est l'ère du subtil et l'ère du numérique. C'est les deux polarités qu'on a. Le Verseau, ça fait 2 vagues, son symbole. C'est l'ère du subtil, l'énergie, et l'ère du numérique. Tout dépend. Après, l'ombre, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est pareil, que ce soit le numérique ou le subtil. Donc voilà de quoi vous faire du bien. Bon, c'est la première fois que j'ose vous emmener sur ce terrain-là. J'ose espérer que vous en ferez bon usage. J'espère que ça vous a plu. Je suis certaine que ça aidera beaucoup d'entre vous. J'observe en ce moment, les gens sont moroses avec les événements. Ok, on est dans une année bizarre quand même. Les énergies sont très fortes, donc on va avoir soit des gens qui sont trop exaltés, trop survoltés énergétiquement, soit j'en ai beaucoup qui sont dans les chaussettes, fatigués, déprimés. Mais c'est aussi en lien avec les énergies qui sont en train de monter. Donc tout ce qui faisait, tout s'amplifie. Tout ce qui dérangeait va déranger plus. C'est comme si les sons vont être plus forts. Tout résonne plus fort. C'est pas juste un petit peu triste, c'est très triste. Ça m'énerve pas, ça me met en colère. Vous voyez, tout peut être un peu amplifié selon là où vous en êtes. Je ne veux pas dire, mais là c'est le moment de faire du nettoyage, mais à l'intérieur. D'aller regarder, l'ésotérisme c'est ça, c'est d'aller regarder les parties obscures. Il est temps d'aller voir les parties obscures de soi-même aussi, pour traverser ce qu'on est en train de traverser. Ça ne sert à rien de se mettre en colère après le gouvernement, l'extérieur, et ceci et cela. Non, non, il faut faire un travail dedans, pour être en meilleure résonance avec l'extérieur. D'accord. Bon, j'espère que, voilà, que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner et de partager. C'est une recette qui peut intéresser beaucoup de gens autour de vous, qui peut être utile même à votre entourage. Bon, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt.